étant donné que la saison des pluies est arrivée, celui qui aurait oublié dans la Hamida de dire ten talmutar livracha, ten talmutar livracha, à ce moment-là, il y aura plusieurs stations où il faudra qu'il sache comment gérer son erreur pour la réparer. Mais il faut que, comment dirais-je, dans le pire des cas, s'il a oublié toute sa Hamida, il a terminé sa Hamida et qu'il se rend compte qu'il a terminé, il faudra qu'il recommence toute la Hamida du début. Ça, c'est dans le cas le pire. C'est Maakev, c'est une erreur qui est, comment dirais-je, qui est Maakev. On doit se débrouiller pour avoir demandé tel motard. Sinon, la Hamida est considérée comme pratiquement nulle, comme si c'était des brachot levatala. Attention, il y a 19 brachot quand même. 19 brachot levatala, c'est quand même assez important. Donc il faut se donner la peine de s'en souvenir, de faire quelque chose, un marqueur sur le silo. Souvent, nous, on a la coutume, avant la Hamida, on dit, il y a quelqu'un qui dit Barech Halon, ils aiment au matin, comme ça on crie. Et même avec ça, ah oui, oui, d'accord, on arrive là-bas, on oublie, tu vois. Non, oui, ça perturbe, mais ça aide, quoi. Faut avouer que ça aide, quoi. C'est un endroit bien précis, il vous perturbe. Ouais, mais étant donné qu'il y a 19 brachot qui risquent d'être les Levatala, donc quand même, d'abord c'est la coutume. C'est-à-dire, c'est mécoubal de faire comme ça. C'est admis, c'est quelque chose qui se fait. Entre parenthèses, nous les Sfaradim, enfin les Ashkenazim, eux, ils ont la coutume de taper sur la table. Ils tapent sur la table. Faut comme ça, tu vois. Avant la Mida, d'un deux coups, ça veut dire, c'est la fête, soit c'est Rosh Chodesh. Il y a quelque chose qui a changé, d'accord? Ouais. Comment c'est un Mida toute l'année même. Non, mais oui, d'accord, mais quand c'est Rosh Chodesh, il dit à Yaakov que toute l'année il tape. Mais c'est pas évident. Dans les Miani en Ashkenazim, moi, ça m'arrive de prier parfois chez eux. Même ceux qui font comme les Ashkenazim et Sfaradim, qui font comme les Ashkenazim, tu verras que ils feront ça uniquement quand c'est Rosh Chodesh. Ou alors quand c'est Chol HaMoed. On enlevait Tiffinin. Quand il y a quelque chose qui change, il y a un panneau. Un panneau, attention, pas danger, mais attention, quoi. Il y a quelque chose qu'il faut pas oublier. Il y en a qui dit en blaguant, disons, en ironie, il dit, c'est écrit dans les clalotes, c'est écrit que Hachem, il donnera Maka She'ena Ketova Batorah. Ouais, c'est quoi Maka She'ena Ketova Batorah? C'est ça. Le coup qui est... C'est pas écrit dans la Torah. Le coup sur le stamer pour rappeler le truc. Ça, en blague. Donc maintenant, on va essayer de passer en revue les règles, si tu veux, d'accord? Et les différentes stations, comment faire? Comment gérer l'erreur? Ok, בארץ ישראל שואלים את הגשמים ברשות השנים לומר ותן תלמותה לברכה, החל משבעה בחשוון. שבעה בחשוון, c'était mardi soir. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. שבעה בחשוון, c'est mardi soir. Donc dès lors, on est obligé, c'est une obligation. Dès mardi soir, celui qui a oublié, déjà, il rentre dans les dynimes où il faut qu'il recommence. Maintenant, pourquoi ça s'est pas passé dès Moussaf de la fête? Parce que quand il y a eu Moussaf de la fête, après il y a eu Tikkun Atal, Tikkun à Geshem, Tikkun à Geshem. Et là, on déclare, on fait comment dirais-je, on fait une cérémonie en fait. Pas une cérémonie, mais quelques phrases pour marquer le coup, pour demander, prier Hachem qui nous emmène des Gishme Bracha, une pluie de Bracha. Pas des pluies de torrentiel où les immeubles ils sont décimés, ramassés, c'est pas ça. Voilà. Donc on demande la pluie, et aussi donc on annonce qu'à partir de ce moment-là, il faudra demander Geshem. Et celui qui est par exemple qui est à l'hôpital, qui est en Milouim, tout ça, qui est tout seul, il est obligé de prier tout seul. À ce moment-là, lui, quand est-ce qu'il va demander? Parce qu'il pourra pas entendre tel le Tikkun HaGeshem du Chazan, quoi. Il faut qu'il attende l'heure estimée que le public il aura annoncé qu'il y a Tikkun HaGeshem. Avant cette heure-là, il pourra pas. C'est-à-dire lui, quand il est Yahrid, il fonce. Il n'y a pas de Sefer Torah, il n'y a rien, il fonce, il arrive tout de suite, tout ça. Et donc il veut faire Geshem, il peut pas. Il peut pas encore. Faut qu'il attende. Ça c'est exceptionnel. Donc ça c'est pour le Zman. Maintenant la question inverse. Étant donné que à partir de Moussaf, de du de la fête, on demande Mashiva War Moïda Geshem, d'accord, à Simchat Torah. À partir de ce jour-là, on demande, ça s'appelle comment dirais-je, c'est l'homme Bakasha, c'est chez Ella. On demande. C'est-à-dire, c'est un éloge qu'on fait à Kashbourou. Que Hachem, toi, Mashiva Ruach, tu fais venir le vent, et Morid Geshem, tu fais tomber la pluie. Mais attention, on n'a pas vraiment demandé encore la pluie. On n'a pas demandé à Hachem, donne-nous la pluie. On a fait juste une louange. Toi, Hachem, tu fais tomber la pluie. C'est différent.
D'accord? C'est pour ça que la louange, on commence à la dire dès Simchat Torah, mais la Bakasha, hein, c'est Zayin Becheshvan. Et pourquoi ces différences-là? Je prends une gorgée de café pendant que vous répondez. Pourquoi? Après, oui, sur le question, moi, je ne savais pas. Moi, je croyais que quand on disait Machiv Aouar, elles ont passé automatiquement Ouais, non, non. Alors justement, voilà. Donc la question, elle apparaît, pourquoi Makara? Pourquoi on doit attendre jusqu'au Zayin Cheshvan? Ça fait quand même une trotte comme distance. C'est parce à l'époque de, comment dirais-je, il y a Mitzvat Re'ayon, avec Aleph. Mitzvat Re'ayon, je vais le tenir comme ça, si ça ne grave pas, parce que j'arrive pas à le tenir longtemps comme ça. Non. Mitzvat Re'ayon, c'est la mitzvah en français, ça sonne très mal. De se faire voir. D'aller se faire voir. En français, radio jaloux. Comment on arrive avec ce pareil? Non, la mitzvah de Re'ayon, c'est d'aller être vu. Donc, vraiment, faire voir comme ça. On doit être vu au Beth Amikdash. Il y a une mitzvah d'aller au Beth Amikdash pendant la fête, d'être vu, d'être présent. La Havdil, comme maintenant il y avait la Vgana, alors il y a une mitzvah d'être shoutaf, etc. Mais au Beth Amikdash, chaque fois, il y a la simra de la fête, et on va là-bas pour être vu. Mitzvah Re'ayon, ça s'appelle, d'accord? Dans la Gemara Chagiga, on en parle beaucoup de ça, mitzvah Re'ayon. Et, euh, et donc à cette fête-là, hein, beaucoup de gens ils viennent à Jérusalem, il y avait des miracles qui se faisaient. C'est là qu'on rentrait dans le Beth Amikdash. Par exemple, à Yom Kippourim, ils allaient aussi à Beth Amikdash. Et il y avait de la place pour tout le monde, il y avait toutes sortes de choses. On voyait le sacrifice qui était fait. Et que malgré les sacrifices, la fumée, même s'il y avait du vent, elle montait toujours droit. Il y avait plein de nissim qui se produisaient. Et donc il y avait une grande simra, on voyait la présence divine. D'accord? Et de ce fait, une fois que toute la foule, beaucoup de Israël, ils venaient parfois de loin, parfois même de l'étranger, et ils venaient au Beth Amikdash pour être vus, à ce moment-là, une fois que la fête est terminée, ils ont pris Tzimmer, ils ont pris des loges pour être logés. Il faut un certain temps pour revenir de là où ils sont venus, à l'étranger. Donc Khazal, ils ont estimé que à ce moment-là, ce temps-là, c'est pas bien. Comme il y a des voyageurs qui vont avec leur famille, tout ça, c'est lourd. Pour pas qu'il y ait de la pluie qui les attrape sur le chemin et qu'ils soient dans une espèce de détresse à cause du fait qu'ils soient venus au Beth Amikdash. Donc Chachamim, ils ont demandé que la pluie elle soit repoussée d'à peu près 2 semaines, le temps de laisser les gens avec leur famille, peut-être leur troupeau, ce qu'il y a de leur troupeau, etc. Donc ils ont des biens, etc., qu'ils arrivent jusqu'à chez eux. C'est ça le but du truc. Maintenant, c'est une exéra, c'est un décret qui a été fait. Pourquoi lorsque la pluie tombe, elle fait du mal? Non, pour le voyageur, c'est difficile. S'ils ne sont pas encore arrivés au Beth Amikdash. Bonne question. Vous posez une question à quoi? Pour le Milouk, la pluie torrentielle, on ne la demande pas. La pluie qui nous. Il demande Yaakov, mais la pluie, c'est pas une klala. Qu'est-ce que tu m'as demandé? C'est pas une, donc c'est pas, qu'est-ce que j'ai oublié ta question. Lorsqu'on demande la pluie, on demande la pluie, une bonne pluie, on ne demande pas la pluie qui détruit. Ouais. Ok, alors j'avais mal compris, effectivement. La pluie qui va tomber, vu qu'on demande Gishme Bracha et Yaakov, donc ça doit pas déranger. Et je me suis souvenu. À Yom Kippour, on dit que le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Il a une prière très particulière qui est écrite dans le Sidour. Quand on lit le Moussaf et qu'après il y a le Seder Avoda du Beth Amikdash, c'est écrit là-bas la prière du Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim, quand il rentre. Il fait une prière toute l'année, c'est une prière très courte, de quelques lignes, et dans sa prière c'est écrit « Et les voyageurs qui te demandent Hachem, bonsoir Serge, comment tu dis bien, Baruch haba, Baruch hanimtza. Les voyageurs qui voyagent, et ils seraient pris par la pluie, même Gishme Bracha, Gishme Bracha, tu es mouillé, même dans la souka, il y a Gishme Bracha, tu restes pas dans la souka. Oui, mais il n'empêche, quand tu voyages, quand tu es sur la route, tu es sur le chemin, tu es avec bon, Gishme Bracha, d'accord, mais Gishme Bracha, d'accord, mais on est en train de prendre une douche, là, c'est Gishme Bracha pour celui qui est dans la maison, mais pas celui qui est dans la rue, celui qui est sur le chemin. Même que c'est le Gishme Bracha, ça dérange énormément. On est trempé, on peut tomber malade. Donc, ici, il y aurait la prière du voyageur qui demande que, s'il te plaît, Hachem, attends un petit peu pour que la pluie elle tombe, j'ai le temps que j'arrive chez moi. Alors, il y a beaucoup de voyageurs. Et donc, ça gêne cette fila-là. Parce que le voyageur, lui, il a une prière que, comme il est en détresse, Hachem, peut-être il va l'entendre. Il va sûrement l'entendre, mais est-ce qu'il va exécuter, on ne sait pas. Alors, la prière du Kohen Gadol, il demande, Hachem,
la prière du voyageur, qu'il n'y ait pas de pluie, ne l'écoute pas. Dans la prière du Kohen Gadol, dans le Kodesh HaKodashim, il me demande ça. Donc tu vois que la prière du voyageur qui est prise par la pluie, elle est quand même particulière. Moi, à l'époque, quand j'étais jeune, il y avait une époque où je faisais pas mal d'autostop, je me rappelle. J'étais pris quelques fois par la pluie. Je veux dire, c'est des jours que j'oublierai jamais. On est vraiment comme une éponge qui essaie de se trimballer, quoi. Tu sais plus par où commencer. Donc non, le voyageur, il peine, le pauvre, quand il est pris par une pluie Gishme Bracha. Bon, évidemment, si c'est pas Gishme Bracha, il est cuit, le type. Mais Gishme Bracha, pour quelqu'un qui se promène dans la rue, qui reste une demi-heure, 1 heure dans la rue, c'est fini. Il est trempé complètement. D'accord? Donc c'est quand même important. Donc Razal, ils ont demandé de repousser un peu ça. Et ceux qui sont à l'étranger où la pluie, elle est moins nécessaire, en France, par exemple, c'est moins nécessaire. En Égypte, ils ont le Nil. C'est moins nécessaire qu'il y ait de l'eau parce qu'ils comptent pas sur la pluie. Il y a presque pas de pluie. Ils ont le Nil toute l'année qu'il y a de l'eau, donc eux, ils comptent sur le Nil. D'accord? Et pourquoi eux, ils comptent pas sur la pluie? Et pourquoi Dieu, il leur a fait un Nil qui leur donne de la pluie toute l'année? Comment ça se fait? Stéphane, comment vas-tu? Hein, Ça comment va? ça se fait? Pourquoi Hachem Barach, il a donné aux Égyptiens le Nil qui est en forme de serpent, entre parenthèses? Je donne une allusion. Il ressemble à un serpent dans sa forme, sur la carte. Et Hachem, il leur a donné quelque chose qu'il ne nous a pas donné. Nous, s'il y avait le Nil chez nous, on n'aurait pas de problème de pluie. Au Hachem, tu pompes sans arrêt sur le Nil, et voilà, c'est tranquille. Il aime nos prières, c'est tout. Oh, 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 oh. Yaakov, il dit, il aime nos prières. Et Léo, au Rabat. Donc, comment ça se fait? Il a commencé à dire les réponses. Ça va être Vous avez une idée déjà? Il y a un midrash il y avait un midrash, il y avait un roi qui a marié sa fille, princesse. Il a marié avec un prince, bon, peu importe, ils sont partis, tout ça. Et comme c'est des familles royales, c'est une parabole. Comme c'est une famille royale, bon, il leur a dit, écoutez, vous êtes mes enfants, ça, patati patata. Bon, je vais vous donner un budget annuel, allez vivre là où vous désirez vivre, et chaque année, je vous donnerai le budget pour que vous puissiez vivre. D'accord, un beau budget, parce que c'est quand même un prince et une princesse. C'est bien ce rôle. Oui, il est sympa, très sympa. Et voilà qu'il a donné le budget annuel. Quand le budget est terminé, ils sont revenus voir le père. Alors le père, bon, il leur a donné encore un budget annuel. Et l'année suivante, quand le budget est terminé, ils sont revenus. Ah, le père, il dit, ah, ils viennent que pour le budget. Et je vois ma fille qu'une fois par an. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné un budget qui suffit que pour une journée. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, la fille? Ils sont revenus le lendemain pour venir prendre le budget du lendemain, du surlendemain, etc. Alors pourquoi tu fais ça, papa? Ah, moi, je veux vous voir. Et j'ai vu que quand je vous donne un lunette, si je vous avais donné 20 ans, vous savez, dans 20 ans. Je peux pas voir dans 20 ans, je vais voir demain. Alors, je donne un budget quotidien. Maintenant, on revient sur le Nimshal. En quoi ça nous concerne à nous? Qu'Hachem Barar, comme tu l'as dit. Lui, il veut compris pour notre parnassa, pour notre santé, etc. Alors, il met pas des bâtons dans les roues, il met des légers grains de sable comme ça à droite et à gauche. Et à chaque fois, on demande à Hachem. S'il nous avait donné une parnassa pour toute la vie, quand est-ce qu'on prierait Hachem pour la parnassa? Imbichlal. Pas besoin, d'accord? Donc Hachem Barak, il veut nos prières, donc il nous a pas donné de Nil, et il nous a donné un problème, entre guillemets, de pluie, qu'on soit obligé chaque jour de demander la pluie. Mais le Nil qui ressemble au serpent, il a dit au serpent, qu'est-ce qu'il a dit au serpent? Il dit, allez, toi, Afar Lahmo, la poussière sera ton pain. Et tout ce que tu mangeras aura toujours le même goût de poussière. Mais en fait, mais comme il mange la poussière, il trouvera sa nourriture partout. Donc est-ce qu'il aura besoin de prier pour avoir sa nourriture, le serpent? Il n'a pas besoin. Pourquoi Hachem dit, je veux pas de ta prière? Il ne peut plus te voir. Donc il a donné ça, pendant ça partout. Et donc le Nil, qui sont la nation des Égyptiens, qui ont été, ceux-là, ils n'ont pas été toujours des enfants très faciles. Et qui sont, et bon, des gens pas pshoutim, même au niveau de Kosh Baruch Hu, il n'est pas tellement, il désire pas leur prière. Donc, il leur a donné une parnassa pour toute l'année. C'est pas une bracha, en réalité. De notre point de vue, à nous, c'est pas une bracha. Et j'ai même entendu une fois le Rav Moses disait il était pas très satisfait, Zichron Lebracha, Al Tzadiko Lebracha. Quand il y a eu ce qu'on appelle en hébreu Atpalat Maim, les endroits où il y a des gros filtres, il y en a plusieurs endroits, à Ashdod, il y en a dans le nord. J'ai vu l'usine qui fabrique c'est vraiment incroyable. C'est des filtres immenses. Ils sont gros comme je sais pas quoi, comme plus gros que l'entrée, tu vois, avec le portail là. Immenses, des filtres immenses qui filtrent l'eau l'eau salée de la Méditerranée, etc. Et qui en fait
de l'eau complètement dénudée de minéraux. Après, ils reconstituent dedans des minéraux pour que ça soit potable. Parce elle est tellement dénudée de tout qu'elle est même pas potable encore. Et donc de ce fait, cette eau-là, elle est diffusée. Je crois qu'aujourd'hui, ça aide, si je me trompe pas, ça tourne autour des 60% de la consommation d'eau du pays. Le problème, il serait C'est bien. Oui, non, c'est bien. Mais le Ramazout, il était pas content. Pourquoi? Il disait c'est pas bien parce que jusqu'à aujourd'hui, on était obligé de demander la pluie. Maintenant, il n'y a pas là, c'est fini, on est tranquille. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai pas tellement compris. Parce que on avait vraiment, je me rappelle aux années où il n'y avait pas d'Atpala. Il y a des années de sécheresse un peu, on les avait là, je veux te dire, la Kinneret, elle descendait à vue d'œil comme ça à chaque fois, on savait pas quoi faire, on était vraiment embêtés. Il parlait même d'emmener de l'eau de Turquie, alors que là-bas, maintenant, importer l'eau de Turquie, je préfère encore qu'il y ait pas là, tu comprends? Je me rappelle à l'époque de Sharon, il voulait importer de l'eau de Turquie, il avait même signé un contrat, et l'année, je crois qu'il a signé un contrat, il y a eu des pluies torrentielles, un truc, la Kinneret, quand elle est revenue au maximum, ils ont ouvert même les valves. Comment ils auraient pu amener l'eau de Turquie, ouais. Des bateaux. Bon, mais c'est un peu angoissant. Des bateaux pleins d'eau, c'est angoissant quand même. Un bateau, des navires pleins d'eau, c'est... Donc, enfin, je veux dire, il y avait vraiment un problème d'eau. Le pays, Blé Aïnara, avec la croissance de la population, la demande était énorme et ça. Donc, moi, j'étais content, mais le Mamazou, il disait non, pas content. Il dit non, que ce soit par la pluie et par la prière, etc. Donc, je reviens sur le fait que on demande la pluie chaque jour, 3 fois par jour dans l'Armida. Et que c'est un lien proche avec beaucoup. On demande toujours qu'il y ait quelque chose. Il faut savoir aussi que, il faut réaliser cela. C'est que chaque fois qu'on a des problèmes à droite, à gauche, en réalité, souvent Hachem Barach, il a envie, il désire nos prières. Bon. Et derrière le problème se cache l'appétit de nos prières chez Akadosh. Faut pas oublier ça. Donc, c'est pas forcément négatif. Et on a qui s'y croient. Il y en a qui disent non, tu pries, tu enquiquines Akadosh Baruch Hu. Laisse-le tranquille. Pourquoi tu enquiquines sans arrêt, tu demandes des choses à Akadosh Baruch Hu? Il y a des gens qui pensent comme ça. Akadosh Baruch Hu, laisse-le, il nous a donné le monde, débrouillez-vous, et nous on l'a esquinté le monde avec nos guerres, avec notre égoïsme. C'est un peu les gauchistes, les wokistes comme ça, ils pensent comme ça. Il est mauvais. Tu comprends? Et ils disent, Dieu, laisse-le là où il est. C'est les goïms, ils pensent comme ça. Je me rappelle, j'ai connu les goïms à l'époque. Ils disaient, comment? Aussi. Ils ont appris et comment dirais-je, eux ils disent Dieu il est en haut, Chazé Shalom, c'est une opinion qui est plutôt goy ça, qui est goy même. Et nous on est en bas, débrouillez-vous avec le monde. Nous Chazé Shalom, tu lis dans le Tanya, chaque seconde, c'est comme s'il y avait une prise dans le courant, la ville, et que si tu retires la prise dans le courant, toute la matière elle disparaît. À chaque instant, Hachem Barak par sa volonté, il est entraîné comme un générateur sans arrêt, et on existe. Et s'il arrêtait un millionième de seconde, l'écran il s'éteint, il n'y a plus de matière. Donc, on s'imagine, laisse tranquille Hachem. Quel laisse tranquille Hachem? C'est pas un être humain qui est fatigué, qui a envie de dormir, il bat, il en a marre. C'est pas ça. Il nous a créés pour qu'on soit proche de lui, pour des finalités, pour qu'on soit en phase de tikkunim, qu'on se répare, qu'on aille après les nonis vachérina, après sans manger le pain gratuit, qu'on n'ait pas honte, etc. Donc c'est très profond. Hachem, il a une finalité très, très, il est infatigable, il est éternel. Qu'est-ce que c'est l'histoire qui se fatigue, il en a marre, c'est pas un être humain. Donc c'est une approche qui golle. D'accord? Ça vient pas de chez nous, cette approche-là. Non. Chas Shalom, tu demandes à Kajbourg ou à l'éveil. C'est écrit dans nos Sfarim qu'à l'éveil, si chaque fois que tu bouges, tu vas te faire un café, Hachem Barach, aide-moi que le café il ait bon goût pour que ça fasse plaisir à ma femme, pour que je puisse bien étudier la Torah, chaque chose. Tu descends l'escalier, Alvaï, que, comment dirais-je, Zrat Hachem, Yiratzon, que je me casse pas la figure dans l'escalier, que je descende bien, que je trouve la bonne personne au bon moment, que je trouve charme aux bonnes personnes que je vais trouver, que j'énerve pas les gens, que je sois pas Achille Hachem, qui a dit qu'est-ce que c'est religieux, tout ça. Que les gens, ils soient heureux de voir un type comme moi, qui sont contents, qui disent Irbouk Motobe Israël. Une personne qui va s'acheter une petite chemise, une petite truc, n'importe quoi dans le magasin, qui fasse une prière. C'est à l'éveil qu'on arrive à cette conscience-là, qu'on se dise, Hachem Barar, je vais acheter à la Macolette du pain. Sois avec moi, viens avec moi acheter le pain. Aide-moi pour que le pain il soit frais, que je donne à manger à mes enfants, qu'il y ait une bonne bras à la maison, qu'il ait un bon goût et qu'il soit bien pour la santé. Chaque chose, c'est pas unique. Au contraire, c'est un lien sans arrêt. Hachem Barar qui veut cette infousia, ce tuyau-là sans arrêt. Il veut ce rapprochement, il le désire. Mais nous, on a du mal à y croire à ça. On a du mal à admettre qu'Hachem Barak il veut. Donc vous comprenez pourquoi ça rejoint le point que Hachem il veut nos prières chaque jour.
Donc c'est pas idéal. Nous, on pense, voilà, j'ai des affranchis dans mon travail pour que, je sais pas combien de pourcents, jusqu'à 2000%, pas tourner masse, pas tourner masse, je me masse. Et à la fin, voilà, Baruch Hashem, j'ai ma pensia, tout ça, je suis tranquille. Pépère jusqu'à là. Mais ça marche pas comme ça, Kajmo. Ça marche pas comme ça. Il y avait une fois un type qui était très riche. Il a été voir un rave. Il parlait de ces prières-là. Et le rave, il dit, il faut prier pour chaque chose. Il faut demander à Hachem pour chaque chose. Et lui, tellement il était riche, il avait une dizaine, une quinzaine d'usines diffusées dans le monde, réparties dans le monde. Et un jour, il a été voir le rave. Et il lui a dit, Kvod Rav, j'ai bien entendu ce que tu as dit. Mais dans mon cas, dans son cas, il parle. Il dit, il a une usine de blé en Ukraine. Il a une usine de tissu en, je sais pas, en Tchécoslovaquie. Il a une autre usine d'armes ailleurs, tu vois. Il dit, où que j'aille, j'ai mon usine, j'ai tous mes biens et tout. Qu'est-ce que je dois prier à Hachem? Qu'est-ce qui peut arriver? Si je perds 2 usines, il m'en reste encore 12. Tu comprends? Comme ça, il a parlé. Le rab lui a dit, Shalom, ne parle pas comme ça. Il lui a dit, si Hachem, même en t'enlevant 3 à 4 usines, il te reste beaucoup. Mais n'oublie pas, Chaz Shalom, il peut te prendre toi de ta richesse. Et qu'est-ce qu'elle va faire ta richesse sans toi? Tu comprends? Ne parle pas comme ça. Et l'histoire dit qu'après, il y a une guerre qui a éclaté. Il y a eu un complot contre lui qui a été fait, comme quoi il aurait été accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait ou quoi. Il a dû se sauver. Et il est devenu mendiant. Et il est tombé à la foule qui demandait mendicité à ce même rave. Et ce même rave, il a vu, il a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Effectivement, tu as eu raison, j'ai mal parlé de ça. Et il a expliqué qu'il y a eu un complot fait contre lui. Maintenant, il est en fuite. Il est en fuite du gouvernement qui le recherche pour l'enfermer, etc. Donc, comme ça, il était en train de demander à manger au rave, comme ça. Donc, tu vois bien que cette politique-là, nous on croit. Il y a un midrash avec Eliyahu Hanavi qui, il était, je crois, il était avec, il y avait, qui c'était ce chacham? Un chacham qui lui a demandé à Eliyahu Hanavi de l'accompagner. Et Eliyahu Hanavi lui a dit, je veux bien que tu m'accompagnes, à condition que tu poses pas de questions. D'accord? Tu connais ce midrash? Alors il l'accompagne, et tout ce qu'il boit lui a l'air insolite, complètement insolite. Il n'en peut plus à la fin. Il voit Elionavi, non, attends, avec Elionavi, c'est un autre midrash. Il y avait un midrash qui ressemble avec le roi des démons. Je veux pas dire son nom, un roi des démons. Et comment dirais-je, pareil. Il était en train de l'accompagner, il était par contre enchaîné pour l'emmener chez Shlomo Amalek. C'est Benayo Ben Yehoyada, le second, l'un des serviteurs du roi Salomon, qui l'avait enchaîné avec des chaînes, il y avait le nom d'Hachem, etc. Et qui devait l'emmener chez le roi Salomon pour qu'il pose les questions qu'il voulait poser. Il cherchait le verre, le chamir qui est le seul verre qui peut couper les rochers pour construire le Tamigdash, une pierre, parce qu'on n'a pas le droit de les couper avec du fer. Et il a ramené le roi des démons pour lui demander où c'était, etc. Et sur le chemin, le roi des démons, il était aussi insolite. Insolite. Alors, à un moment donné, il y a un type, il rentre dans une cordonnerie, et il demande au cordonnier, ils entendent ça tous les deux. Au cordonnier, il demande, fais-moi des sandales, voilà l'argent. Tout l'argent que tu demandes. Fais-moi des sandales qui me tiennent 7 ans. J'en ai marre de changer sans arrêt comme ça. Il rigole, il éclate. Il regarde, mais pourquoi tu rigoles? Ah, il éclate. À la fin, il lui a dit. Alors, pour ce type qui était chez le cordonnier, il lui dit, il est le roi des démons. Il lui dit qu'il voit dans le ciel que cette personne-là, elle doit décéder dans 7 jours. Elle doit décéder. Elle demande des sandales qui vont durer 7 ans. Il éclate, c'est un démon. Elle éclate de rire, ça lui fait rire. Ça. Il n'a pas de pitié ou quoi, tu comprends? Des choses comme ça qui sont insolites. Alors la personne, elle cherche pensia, des trucs comme ça. Et la pauvre, elle ne sait même pas que Dieu préserve. 2 mois après, elle doit partir. Ça sert à rien. Le Rav Elbaz, il raconte il connaissait une personne assez âgée. Enfin, pas âgée, mais qui était dans nos âges, quoi. Et il lui disait, pourquoi tu fixes pas un temps pour étudier la Torah? Il dit, bientôt je prends ma retraite. Bientôt, très bientôt je prends ma retraite. Quand je prends la retraite, bien dire, yom yom, des heures. Et le jour de sa retraite, il est décédé. Ce type-là. C'est triste comme histoire. Il raconte ça le Rav Elbaz lui-même. Donc, nous, on doit avoir une philosophie de vie qui, d'un côté, ne pas être effrayé par la mort, parce qu'il y a une chazaka. Aujourd'hui, au Hashem, je suis vivant. Chazaka que demain je vis. La preuve, même dans... Oula, mon sang, c'est pas terrible. Je sais pas si vous le sentez. C'est des jeunes, ils fument quelque chose. Enfin, je le sens, ça. Enfin bon, laisse tomber.
Qu'est-ce que je disais? Le jeune est quelque chose. Ah, je sais, ça m'a déconcentré. Moi, je sens. On a fait du fric maintenant. Perdu le fil. Non, il fume quelque chose de grave, alors. Alors, dit, Alors, on disait que notre philosophie de vie, elle doit être telle que. Ah, voilà, j'ai retrouvé. Dans l'Alakha de Rochen Mishpat, les dynimes qui parlent des finances, les contrats, tout ça. Tu prends par exemple un emprunt, tu empruntes d'une personne, tu dois lui rendre. Et la personne, elle dit oui, mais si celui qui lui a emprunté, il doit lui rendre dans 2 mois, dans 3 mois, mais si elle meurt entre-temps, ou alors il lui rend dans 3 jours. D'accord, mais dans 3 jours, elle peut mourir dans 3 jours. Possible, c'est pas impossible. C'est pas probable, mais c'est possible quand même, n'est-ce pas? La halakha a dit lo chosheshim meze. Pourquoi? Aujourd'hui, il est vivant. Tu parles comme un tvar, c'est-à-dire un terme de quelques jours. Chazaka qui va vivre dans 3 jours. C'est pas chova. On sait pas. Chaque soir, on dit biadecha avkidochi padita oti adumai el emet. c'est jamais Je mets ma main dans mon âme dans tes mains et j'ai confiance en toi, Hachem, que tu vas me la rendre. D'accord? Peut-être qu'il est obligé, mais j'ai confiance en toi. Et le matin, modé ani lefanecha, que tu m'as rendu l'âme. Ça veut dire chaque matin, on dit merci à Hachem, que l'âme elle est rentrée, donc on ne sait pas si on va se réveiller. Alors donc, quand on fait un contrat avec quelqu'un, ok, bah, tu vas bien dire ce soir que tu rends ton âme à Kajbourou, que tu as confiance qu'il t'a rendu le lendemain, non? Ouais, mais Chazaka, s'il est vivant maintenant, Chazaka, alors Roshishim, on craint pas d'un point de vue financier ou de contrat que peut-être demain il va mourir. On craint pas ce genre de choses. Ça s'appelle Chazaka, d'accord? Voilà, bon, Hachem, ça fait pas mal d'années qu'on est vivant. Chaque matin, on se réveille, bon, d'accord. Le plus tard possible, ça finira par finir, mais bon, à 400 ans, ça finira. Mais c'est pas éternel. Mais Chazaka, personne ne va dire, ouais, je vais dormir demain matin. Est-ce que je vais me lever? Est-ce que je vais pas me lever? Personne ne fait ça. Donc il faut pas être fiati avec comment dire, des d'autres comme ça, des craintes. C'est malsain, d'accord? D'un côté, il faut être sain d'esprit. Mais d'un autre côté, il faut être conscient que la vie n'est pas éternelle. Et de pas faire des torgnottes. Voilà, dans 20 ans, je vais faire ci, et dans 30 ans, je ferai comme si. Allô, tiens, regarde, calme-toi. D'où tu sais? D'où tu sais? Tu sais, la ségoula d'Arichut Yamim, c'est quoi? Une ségoula d'Arichut Yamim, qu'est-ce qu'elle est? Vous la connaissez? On l'a dit, bien sûr. réserver une place au D'acheter une tombe. cimetière. D'acheter une tombe au cimetière. Ségoula d'Arichut Yamim. Pourquoi? Oui, bon, on n'y pense pas, on y pense tardivement quand même. Pourquoi? Quelle est la raison? Quelle est la conséquence d'acheter une tombe? Le type, quand il voit sa tombe, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit aïe. Il dit aïe. C'est là qu'il est censé finir, n'est-ce pas? Ouais, il regarde ça, il dit purée. Ouais, d'accord. Il commence à réfléchir, il commence à faire le bilan de sa vie, il commence à dire purée, c'est là qu'on va finir. Et ça sera dans combien de temps? Dans 20 ans, dans 40 ans? Ouais. Ça veut dire que ça va se finir. Nous, on a 50, 60 ans, 70 ans. Donc, si tu lui dis le type qui aura une longue vie, ça veut dire qu'il aura encore 40 ans, 50 ans, Bezrat Hashem, d'accord? Mais attends, c'est moins que la vie qu'il a vécue jusqu'à maintenant. C'est moins que la moitié. Tu comprends? Oui, il faut pas qu'on... Tu vois, il est angoissé déjà, il est angoissé. C'est pas la question de s'angoisser. Je veux dire, c'est le type qui doit se faire un bilan. Moi, quand j'ai enterré mon père il y a 2 ans et demi, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai vu la tombe, j'ai senti, je me suis dit, c'était pas une terreur. Je me suis dit, quel que soit le temps, que ce soit 100 ans, 50 ans, ça a une fin. J'ai senti ça très fort. Ça m'a donné une gifle, pas une terreur malsaine. Je me suis dit, j'ai senti que, Derrière, j'ai senti que c'est éphémère. derrière du tout, Voilà, mais c'est bien, c'est sain de faire ça. Pourquoi? Tant que ça ne devienne pas une crainte, le type il prend des médicaments pour s'endormir et il a peur, ça c'est moche. Mais même le fait de s'endormir bien, tranquille, mais tu réfléchis, tu fais ton bilan. Et c'est ça qui donne qui prolonge la vie. Le type, si le Zohar il ramène qu'il y a un grand mérite pour, ça s'appelle en araméen, Mare derhush bana, les maîtres du compte, du bilan. Ceux qui, chaque fois qu'ils vont dormir la nuit, avant de dormir, ils s'assoient, ils réfléchissent. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Qu'est-ce que j'ai fait ce mois? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment? Où j'en suis arrivé? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que j'ai déçu à que je ou pas? Faire le bilan sans arrêt. Ça s'appelle Maré des Rouges Benin. Ils ont un mérite extraordinaire, ces gens-là. Et, de temps en temps, pas toujours, mais de temps en temps, ça arrive. Pas comme ils disent aux soirs tous les soirs, mais c'est très bien. Si je pouvais m'en rappeler, ce serait extraordinaire. Maman, j'ai un mérite extraordinaire. Et au contraire,
le type, plus il craint, plus il se dit, mais la vie est éphémère, attention. Tenatzel exploite la vie pour faire le plus de mitzvot possible, tu comprends? Plus il va vers ce créneau-là, cette direction-là, plus Hachem, il dit, Kedai l'ashkiabo. Il investit dans nous, il nous donne encore de la vie parce que la vie, elle a beaucoup d'importance pour nous. Donc on l'apprécie, on l'exploite, on en fait des choses bien. Donc ça vaut le coup. Donc Hashemit Barach, lui, c'est comme un peu Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il va faire cette année, ce type-là, quand il est jugé? Qu'est-ce qu'il va faire? D'après ce qu'il a fait l'année dernière, qu'est-ce qu'il va faire cette année? Il a fait tchouva, pas fait tchouva, comment il se comporte? Allez, celui-là, Hazbe Shalom, il est, comment dirais-je, c'est un trou dans l'eau. Chaque fois que tu lui donnes, il fait que des bêtises, d'accord? Mais celui-là, regarde comment il apprécie la vie, comment ça encourage du ciel de lui donner encore du budget de la vie. D'accord. Donc le fait que quelqu'un soit parti, il appartienne au domaine des marais des Khouchbena, ceux qui font leur bilan souvent, c'est un mérite qui est très grand. Donc on revient sur l'aspect financier, l'aspect tornit, les tvach haror, tornit chisachon. C'est moutard de faire ça, surtout si celui qui a des enfants, qui veut, je sais pas moi, il veut leur enseigner la Torah, il sait que peut-être il veut pas qu'ils travaillent trop, etc. Il veut les aider, donc il veut avoir aussi une part dans leur Torah, etc. Donc c'est bien, il essaie d'aider les futurs foyers qu'il essaie de créer, des foyers cachers dans Israël. C'est très très bien. Donc ok, c'est pas pour lui, c'est pas moi, pour que je sois riche, pour qu'on aille tous les 3 mois en Rousselaré, c'est pas ça. D'accord. En plus, c'est assourd le Rousselaré, c'est un pour les tels, comme ça, c'est écrit dans le. Comme ça, Quoi? c'est une halakha qui est très énervante, mais c'est écrit. Alors, on va dire, lui, il est au cerf. Il est au cerf, il ramène des gemarot, il ramène des poskim. Il y a beaucoup de rabbanim qui sont métirim, avec pas mal de façons de rendre moutard. Pour une mitzvah, c'est moutard. Pour sauver, c'est bien, c'est moutard. Pour une question médicale, si vraiment c'est important, c'est moutard. Mais netto, pour prendre des vacances en Turquie ou, admettons que ce soit bien en Turquie, en Amérique ou quoi, il sort des rabbanim. Le Rambam, il ramène ça dans Ilchot Melachim. Celui qui habite en Eretz Israël a sur la cette Eretz Israël Olam. Il n'a pas le droit. D'accord. Et si, par exemple, c'est écrit, la Gemara dit, une personne qui, le Yiboum, la mitzvah du Lévira, vous connaissez ça? Il devrait aller épouser une femme que c'est la veuve de son frère qui n'a pas eu d'enfant. C'est une mitzvah de Yiboum. Alors il y a une Gemara qui ramène qu'un élève, il a demandé à son Rav, il a dit qu'il veut aller les Yabem, faire le Yiboum de la femme, la veuve de son frère. Qu'est-ce qu'il lui a répondu le Rav? Il lui a dit, ton frère, il a quitté Eretz Israël et Dieu l'a tué. Tu veux finir pareil? Il lui répond comme ça. Il lui a interdit. Il a dit à Sour, à moins que tu reviennes après Shevat Yamim Mishneh, la lune de miel, les 7 jours de Mishneh et Shavuot, tu reviens ici. Sinon, Assour le fera. Il lui fait comme ça. Dans la Gemara, c'est écrit comme ça. Pour Mitzvah Yeboum, il a interdit. Donc, c'est le Pachout. Ils sont des Rabbanan. Les Ekoy Rabbi Moutar, tu veux donner des Shurim pour Sarit Moutar. Ramener des Trumot pour des Mosdod, des Shivot, Moutar. D'accord. Mais Stam Kacha pour voir la Tour Eiffel ou quoi, c'est Assour. Comme tu dis, Assour, des Rabbanan. Ah, Assour. Nahon, des Rabbanan, non, je veux dire des Rabbanan dans le sens où. Ça changerait pour nous. Oui, mais c'est plus facile à enlever le Issour pour pas mal de raisons, quoi. À pêche, à ça, au pêche et tir. La bouche qui est interdite, c'est des Rabbanan. C'est la bouche qui peut aussi autoriser. C'est pas la bouche de la Torah, c'est la bouche des Chachamim. Donc les Chachamim, ils ont donné des façons d'enlever l'interdit de manière qu'on puisse le faire. Je crois le Rav Wosner, il dit pour aller, par exemple, tu veux voir des baleines au Canada ou quoi, pour dire Baruch Shemo Boré Maaseh Bereshit, bénir Hachem sur la bria, la création. Le Rav Wosner, il permet ça. Le Rav Wosner, il dit c'est pas suffisant, c'est pas une raison suffisante. Tu vas voir tous les paysages du monde, ça y est, tu bénis Hachem qui est un beau paysage. À ce moment-là, dis carrément que c'est moutard, je sais pas, j'essaie de comprendre heureusement, mais Rav lui, il est pas d'accord avec ça. Enfin, toujours est-il que donc, pour celui qui veut se la couler douce, pépère, avec sa pensia, sa retraite et tout, aller roustarer, tout ça, c'est pas un bon plan. C'est pas un bon plan du tout, parce qu'en fait, il demande à Hachem qu'il lui laisse une bonne retraite pour qu'il puisse, entre guillemets, enfreindre. Et en plus, c'est quelque chose qui n'est pas ni mitzvah, ni zikoui, rabbi, ni rien. Donc, pourquoi veux-tu qu'Hachem il donne quelque chose? Je vais donner une pièce de la à New York. Oui. Ça marche. Je pense pas. Ça marche. Non, ça c'est Bédiavad. Bon, une fois, je suis venu j'avais été voir le rabbi à New York. J'ai vu le rabbi. La dernière année qu'il a vécu. J'ai vu, ça que je vois. Et je me rappelle, il y en a un là-bas, quand je suis revenu, je crois quand je suis revenu, il m'a donné $1 ou une pièce, il m'a dit, tu mettras en tzedaka aussi. C'est pour me protéger. Que je sois shaliach mitzvah, que je sois protégé sur le chemin. Mais,
prendre un billet d'avion pour aller, je sais pas moi, au Danemark ou en Bulgarie, n'importe quoi, voir. Et genre, Zarma, tu me donnes un shekel que je me laisse d'accord là-bas. Non, non, il faut qu'il y ait Kivret Tzadikim, il faut qu'il y ait mitzvah, renforcer une communauté, donner des shurim là-bas, ramener des dons, ou alors le type, on lui a dit que là-bas, il y a sa kala, mamash, tafoura là. Une kala qui lui, ça fait des années qu'il cherche une kala, il trouve pas. Là-bas, il y a une kala d'une bonne famille et tout, il a le droit d'aller voir sa kala là-bas. Mais il faut qu'il revienne ici, à condition qu'elle soit prête à vivre ici. Pas pour qu'il s'installe là-bas et vive. Ils sont pas d'accord, ils veulent que tu vis là-bas, c'est un saut. C'est Rabbanan. Mais attention, hein, Mahlon et Kilion, Elimelech, dans la Megillah, tout ça, ils sont morts à cause de ce genre de choses. C'est sérieux quand même, très sérieux. L'histoire de Eretz Israël, c'est quelque chose de très sérieux. De l'Opachou. Aujourd'hui, on le voit. On voit la haine des non-juifs, donc on comprend la bombe, le champ de mine que c'est Khosarek. Bon, toujours est-il que c'est comme ça. Donc on revient là-dessus. Hachem Ilbarach, lui, il veut qu'on demande la pluie quotidiennement. Alors maintenant, il y a plusieurs stations. Quelle heure il est? Il y a plusieurs stations. On va parler des choses qui, comment faire, par exemple, j'arrive à Barech Alenu, d'accord? Le type, il a attrapé, j'ai entendu le coup, mais j'ai quand même oublié. J'ai pas dit Veten Talumata. J'ai dit comment on était, Barech Alenu. Je me suis trompé. Ensuite, comment dirais-je, je dis Baruch Ata Hashem, ou alors même avant Baruch Ata Hashem. Je dis, attends, je suis dans Baruch Alenu. Et bientôt, je vais faire la bracha. Qu'est-ce que je fais? Pas shoot. Je reviens au début, je dis Baruch Alenu. Là où je suis, je m'arrête, je suis dans la bracha elle-même, il n'y a pas de problème. Je reviens sur Baruch Alenu, je répare ce que j'ai fait. D'accord? C'est clair, c'est très facile. Maintenant, je dis Baruch Ata Hashem. Et avant que je dise mes Baruch Hashem, boule. À ce moment-là, je me rappelle que j'ai oublié de dire Ten Talmata. Qu'est-ce que je fais? Tu dis, bon, ta chaîne, tu t'arrêtes là, tu Ouais. peux vite. Alors, on reviendra sur ce cas-là parce que justement, c'est censé être à la fin, ce cas-là. Mais je reviens sur une autre question maintenant. Il a dit Baruch Ata Hashem et Baruch Hashanim. D'accord? Et il a continué. Teka b'shofar gadol chayotenu. Après que je suis Teka gadol chayotenu, zut, j'ai oublié de dire tel matin, tel matin. Qu'est-ce que je fais? Je reviens pas sur Baruch Hashem. Chachamim, ils ont écrit, les poskim, ils ont écrit que dans Shomea Tefila, avant de dire Baruch Ata Hashem Shomea Tefila, je dirais Ten tal matar livrocha. C'est tout. Ten tal matar livrocha, tikanti. Il n'y a pas de problème. D'accord? Ten tal matar livrocha dans Shomea Tefila, en baya. Maintenant, j'arrive à Shomea Tefila. J'arrive à Shomea Tefila. Et là-bas, j'ai oublié de dire Ten Talumata. 2 fois, j'ai oublié. Une fois, Baruch Alenu, j'ai oublié. Après, Ten Talumata dans Shomea Tefila, j'ai oublié. Vous êtes avec moi? Et là, je rentre dans la Tispochet. Je dis, Baruch Ata Hashem. J'ai pas encore dit Shomea Tefila. Et là, je me rappelle. Qu'est-ce que je fais? Alors là, ce que je fais, je dois dire, la Medeni Chukera. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset dans les Teilim qui dit Baruch Ata Adonai la Medeni Chukera. C'est pas Baruch Batala, c'est un pasuk dans les Teilim qui dit comme ça, ne couffe tête. Alors, j'ai dit Baruch Ata Hashem Shomea Tefila. J'ai dit Baruch Ata Hashem avec l'intention de dire Shomea Tefila. Et là, j'ai changé de native pour devenir la Medeni Chukera, d'accord? Donc, j'ai plus dit une bracha, j'ai dit un pasuk des Teilim, n'est-ce pas? À ce moment-là, je peux revenir en arrière, je dis une tête al matar livracha, au milfanecha, cela, Baruch Ata Hashem Shomea Tefila. Tikanti. Ça donne? Vous êtes avec moi? Maintenant, j'ai dit Baruch Ata Hashem, Shomea Tefila. J'ai dit Shomea Tefila. D'accord? C'est tabarti. Il y a une marloquette entre Ravia et Rabbeinu Yona, des Rishonim. Rabbeinu Yona, il dit que si, comment dirais-je, d'abord je commence par Ravia. Ravia c'est un Rishon, il dit, tant que je n'ai pas commencé la bracha suivante, s'il s'agit de quelque chose qui va sauver toute la Hamida, ça s'appelle pas encore je suis rentré dans le domaine de la bracha suivante. C'est-à-dire, j'ai dit Baruch Ata Hashem Shomea Tefila. À ce moment-là, il dit le Ravia, je peux dire Veten Talumta Livracha. Parce que je n'ai pas encore commencé la bracha suivante. Je n'ai pas encore dit Retse Hashem Elokeinu Ba'amecha Yisrael Tfiatam. Je n'ai pas commencé. Si je dis Retse Alach Nigmar. Si je dis Retse, à ce moment-là, c'est fini. Il faut que je revienne sur Baruch Alenu. Je reviens pas mal de stations en arrière. Baruch Alenu, je continue. Donc tu vois, si je dis Retse, tac, j'ai Bisbasti Kama Vekama Brachot. Compris? Vous êtes avec moi? Si je n'ai pas encore dit Retse, alors Ravia, il permet. Il dit là-bas, Ten Talumracha.
Rabban Yonah, il n'est pas d'accord. Il dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu fais F-sec, c'est F-sec, il n'est pas d'accord. Mais étant donné que là, il s'agit de sauver beaucoup de brachot, et que si je reviens au début, ou alors Baruch Halenu, il y a beaucoup de brachot qui ont été les batala, donc Keda et Ravia de l'Ismo Khalav, on compte sur lui pour commencer, pour continuer, pour sauver ce qu'on peut sauver. Parce que de toute façon, on est embêté. Si on revient en arrière, c'est là toutes les brachot qui ont été de Baruch Halenu jusqu'à Shema Tfila, ils ont été les batala, c'est beaucoup de brachot des batala. Donc il y a de quoi sauver là. Donc là, on dit Bamakom, on a comme un safek, mais on dit Bamakom, Veten Talmatar Livracha, et ensuite Retse Hashem Eloken Ba'amecha Yisrael Tzvetam Shem. D'accord? Baou? Maintenant, ce qu'ils ont dit les poskim, c'est que la station pour récupérer, c'est dans Shomea Tefila. D'accord? Maintenant, la question, elle se pose là-bas. On revient dans Barech Alenu, et à ce moment-là, lui, le type, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Mevarech Hashanim, Baruch Hashem Mevarech Hashanim. Et la question, c'est, est-ce que là-bas aussi, je peux faire la même chose? Quand j'ai dit Baruch Hashem Mevarech Hashanim, j'ai pas encore commencé Teka B'Shofar Gadol Chayotenu. Est-ce que là-bas, je pourrais dire Veten Talmota Livracha, étant donné que j'ai pas encore commencé la prochaine bracha? Marloquet. Là, c'était une marloquet. D'accord? Il y a des poskim qui disent que non. Le Mishnah Berurah, il dit que non. Il dit c'est pas possible. Il faut aller jusqu'à Shomea Tfila. Et il écrit là-bas que les coulées Alma, pourquoi? Parce que effectivement, selon toutes les opinions, s'il est Metaken à Shomea Tfila, il n'y a pas de problème. Mais le Rav Ovadia, il ramène quand même un problème. Il dit, ok, j'ai compris ce qu'il dit, Mishnah Berurah. Mais le problème, c'est que qui te garantit que quand tu arriveras à Shomea Tfila, tu te rappelleras qu'il faut t'éteindre Talmata? Et si tu oublies là-bas, toutes les brachot que tu as dit, Shanim jusqu'à là-bas, les batala. Donc tu es obligé de recommencer après encore Aouda, encore sans arrêt de batala. Donc il y a quelque chose à perdre, il y a un enjeu. D'accord? Pour ça, le Rav Ovadia, il est pour sec, que même qu'il y a un safek dans les pouskim, à là-bas, tu comptes sur le Ravia qui te dit que deux brachas, les brachas, c'est pas considéré que tu rentres dans le domaine de la bracha suivante, et là-bas tu dis, Beten talmutar li bracha. Mais, le Rav Ovadia, il te dit, quand tu as fait ça, rappelle-toi dans Shomea Tfila, dis une deuxième fois Veten Talomatar. Parce que ça, c'est écrit dans les poskim. Ce sont toutes les opinions. Si tu dis là-bas Veten Talomatar dans Shomea Tfila, tu as réparé. Donc, mais au cas où tu oublierais, tu as quand même préparé le parachute au début et donc tu es paré. Vous avez compris l'enjeu? C'est joli comme question. C'est un petit peu mourcave, mais c'est joli. Il faut savoir ça parce que quand je suis sur le truc, j'ai dit Baruch Ata Hashem, qu'est-ce que je fais? Qui c'est qui va répondre? Je suis en pleine bracha, je peux même pas poser la question, je suis en mida, en pleine bracha. Et je dois compter Shalom Alecha Rabbi, le temps. Shalom Alecha Rabbi, c'est une seconde et demie. J'ai ce temps-là pour décider quoi faire. Donc si j'ai pas ruminé ces halachot-là, ça peut poser un problème de dynamique. Dynamiquement, c'est pas comme on parle maintenant en chiot. Il faut vite réagir sur place, d'accord? Maintenant, une autre question que le Rav Guidon Ben Moshe pose, une question intéressante. Quelqu'un, il a entendu dans un chiot que Ben Bracha les Bracha, il dit, Ravia, il rappelle, il dit, celui qui n'est pas encore entré dans le domaine de l'autre, là-bas, il peut dire Vetan Talom Mutar les Bracha. Alors, après Teka B'Shofar Gadol, entre Teka B'Shofar, d'autres brachot, pas du tout dans Shema Tfila, et pas du tout dans Merchanim. Là-bas, il dit Vetan Talom Mutar les Bracha. Une autre bracha qui n'a rien à voir. Il dit, Baruch Hashem, j'ai entendu Ben Bracha les Bracha, on dit Ten Talwata, il a dit Ben Bracha les Bracha. Mais il est bichlal dans Mevarchat Tzadikim, Mishan Mistar Tzadikim, Machni Azedim. Qu'est-ce qu'il dit là-bas Ten Talwata, le cachot bichlal? Est-ce qu'il a été Metaken ou pas? C'est ça la question qu'on pose. Il a fait quelque chose qui n'est pas... Et ensuite, il a fini en Shalom Bimromav, il a terminé, chat. Il a dit, heureusement que Hachem il m'a envoyé une avraka, un chidouche, tu comprends? Est-ce que oui ou non, il doit recommencer la bracha maintenant parce qu'il a fait ça pas du tout dans le bon endroit? D'accord? C'est la question. Alors, il y a une marloquette là-dedans. Mais le Rav Wosner, c'est le Rav Wosner, je crois, qui ramène je crois, quelque chose comme 5 Rishonim, qui disent que dans ce cas-là, Bedi Avad, évidemment, si on lui pose la question, il dit, il faut pas faire comme ça. Mais Bedi Avad, s'il a fait quelque chose comme ça qui est pas halak du tout, il lui dit, ne recommence pas la mida, il y a Tzata Bechova. Bedi Avad. D'accord? C'est quand même bon à savoir. D'accord? Donc voilà pour l'histoire Vous voulez une rétrospective rapide? Non, c'est bon. Qui c'est qui a compris? Tu veux toi? Alors, juste rapide pour Joe. Aucun problème. On ramène. L'Echatrila, la meilleure station pour les Taken, c'est Beshomat Tfila. J'ai oublié de Shomat Tfila, j'ai dit Baruch Ata Hashem Shomat Tfila. Là-bas, je dis Veten Talumuta. J'ai dit Baruch Ata Hashem
Et avant que je dise Shoma Tfila, je dis qu'est-ce que j'ai fait? Là, je dis la Medini Chukera, et je dis Ten Talmotar Livracha, et après je dis Baruch Ata Hashem Shoma Tfila. D'accord? Maintenant, si j'arrive à Mevarech Hashanim, j'ai fini Mevarech Hashanim, alors pas la même chose. Si j'ai dit Baruch Ata Hashem Mevarech Hashanim, hop, j'ai pas encore commencé la bracha suivante, Tekab Shefer Gadol. Là-bas, on a dit, il y a une marloquette, Tachles, il dit là-bas, Shomea Tefila, mais, pardon, il dit là-bas, avec Ten Talmotar Livracha, mais n'oublie pas, à Shomea Tefila, d'essayer de te rappeler de là-bas de dire aussi, parce que là-bas, ce sera l'école adéo, d'accord? Si j'ai dit, bon, Mevarech Hashanim, Baruch Ata Hashem, et j'ai pas encore dit Mevarech Hashanim, là-bas, il dit, la Medini Chukecha. Yesh Rolkim, mais étant donné qu'il y a peur de deux côtés, Yesh Rolkim, on fait comme ça, la halacha, d'accord? La maskana. Le Rav Ovadia, il ramène cette halakha là comme ça. Ce qui est intéressant dans le Rav Ovadia qui ramène ça, c'est que il ramène ça dans le premier Alekut Yosef qui a été écrit. Le premier Alekut Yosef qui a été écrit, le Rav Ovadia, comment il appelle? Quand il le cite dans ses livres, il appelle Sifri. Katavti be Sifri, il écrit comme ça. Et dans les autres, il y a le Kut Yosef, il parle, Kach Ezkir Beni Edidi Rabbi Yitzhak, c'est-à-dire il rappelle son fils, le Rabbi Yitzhak Yosef, Beni Edidi. Alors quelle est la différence? Pourquoi dans le premier Kut Yosef, il appelle ça mon livre, Sifri, et dans les autres, il rappelle les Kut Yosef, Beni Edidi, ça, pourquoi il fait comme ça? Parce que comment il a commencé le Kut Yosef? Le fils, Rabbi Yitzhak, il y a très longtemps. Au début, il écrivait des chovrot, des cahiers comme ça, tu vois. Et qu'est-ce qu'il faisait? Une fois qu'il ramène pas mal de cahiers, il les amenait à son père. Il dit, papa, regarde, passe sur les cahiers. Maintenant, on va dire, il voit des cahiers. Et le Marianne Amit Gaber, la source qui jaillit. Tellement il a rajouté des trucs. À la fin, il dit, ah non, Sifri, il a fait gonfler le livre. Pikama Bekama. C'est devenu son livre. Après, il est sorti la côté Florichon, le premier. Il a continué. Après, il amène les brouillons à papa. Il dit, papa, voilà le deuxième. Il dit, non, mon fils, là, j'ai pas la force. Le premier, il m'a omnibulé le premier, j'ai passé tout mon temps là-dessus. Si je commence avec, je pourrais plus m'en sortir. Écris, tu m'amènes les conclusions, et à chaque fois, je te dirai oui, non, oui, non. Et comme ça, il a fait. Donc, les autres livres, qui ont été vraiment agencés et gérancés par le Rav Yitzhak, ils s'appellent vraiment le livre du Rav Yitzhak. Bien qu'ils aient été, entre guillemets, recopiés sur les opinions du Rav Ovadia, mais c'est pas lui-même qui a écrit. Par contre, le premier, c'était sa valeur ajoutée à lui, entre guillemets. Donc, il y en a comme ça. On a dit Rouslaharet, c'est différent. Rouslaharet, ils attendent 60 jours. D'accord? Maintenant, une personne qui aurait dit, dans le laps de temps entre Simchat Torah et entre les 2 semaines qui sont passées, le Zain Ber et Marcheshvan, à ce moment-là, il aurait dit Veten Talumatar, et c'est pas encore le Zman. Est-ce qu'il doit recommencer ou pas? On a passé cette époque-là, parce qu'on a déjà, on a passé c'était mardi soir, le Zain Marcheshvan. Une personne, par exemple, au début de cette semaine, dimanche soir, il aurait dit, par exemple, Veten Talumatar, il a oublié, on lui dit pas de recommencer. Parce que, Behemet, Zazman la guine sauf que les Chachamim, ils ont dit, pour les voyageurs, on va avoir pitié des voyageurs pour les encourager que l'année prochaine, ils n'aient pas l'angoisse de venir, on ne se prend pas la pluie, etc. Pour qu'ils viennent, Bevitra, on demande que la pluie vienne un peu plus tard. Mais si quelqu'un, par erreur, il a demandé la pluie, Zazman Shelo. Après Simchat Torah, Zazman Shela Geshem. Donc on ne dit pas que c'est Klala, comme celui qui a demandé de la pluie pendant l'été, que c'est Siman Klala, là il doit recommencer. Mais après, Simchat Torah, après Tikkun HaGeshem, s'il a demandé par erreur Ten Talumata avant le Zain Marcheshvan, lo choser, il a demandé Bezmano. D'accord? C'est pareil aussi, il y a quelque chose d'intéressant, c'est quand on finit la tfila de Yom Kippour. L'année là, toutes les tfilotes, on a dit Baruch Ata Hashem, HaMelech HaKadosh. Mais celui qui, quand il fait Arvit, après, avant d'aller manger, il est fatigué, il a jeûné. Il fait Arvit, c'est fini, on dit plus Amelech HaKadosh, on recommence à dire El HaKadosh. Oh, et si, par erreur, il dit Amelech HaKadosh, comme dans la cérémonie de Tchouva, il s'est trompé. Est-ce qu'il doit recommencer ou pas? Il recommence pas. Il n'a pas besoin de recommencer. Il a dit Amelech HaKadosh, Yatsa Dechova. Que l'erreur à l'envers, elle est rare, cette erreur, mais c'est possible. C'est possible, théoriquement. Ces dynimes-là, est-ce que c'est pareil pour les femmes aussi? Pareil pour les femmes. Il n'y a pas de différence. La femme, parfois il y a des dynimes, par exemple, il y a ce qu'on appelle, par exemple, Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, la femme, elle fait Beit Nadvout. Elle dit, je vais prier, j'ai envie de prier une fila. Nous, les Sfaradim, la femme, elle doit prier, d'après nous, les Sfaradim, une seule prière dans la journée.
Elle peut même choisir quand. Shacharit, Mincha, Arvit, ce qu'elle veut. Il vaut mieux que ce soit l'une des prières qu'elle choisisse. Le mieux, c'est Shacharit. Elle peut faire les trois. Mais, Blinader, qu'elle fasse Blinader parce qu'elle n'est pas obligée. Les Ashkenazim, je crois qu'elles font 2 prières. Nous, les Sfaradiotes, elles font une seule prière. Le Chova, elle doit faire une seule prière. C'est mieux que ce soit la même pour qu'elle oublie pas, pour qu'elle s'embrouille pas, tout ça, c'est mieux. Puis la Gviout, c'est mieux. Mais, c'est pas obligé, Tafes. Elle est acquittée par n'importe quelle prière. D'accord? Maintenant, elle a déjà prié une prière, 2 prières. La 3e prière, c'est Chol HaMoed ou c'est Rosh Chodesh. Elle veut dire la prière, elle a envie de faire une prière. Elle a rien à faire, elle a envie de prier une prière. Elle veut prier pour ses enfants. Elle veut faire entrer dans les mots de la prière des tchilotes pour ses enfants. Et là, elle se trompe. Elle oublie de dire Ya Levi Avo. Et dans un zman qu'elle est obligée de recommencer. Ou alors comme là, elle a dit par exemple Ten Talum, elle a oublié de dire Ten Talum Matal Ibracha. Elle a dit Moridatal. Mais le problème, c'est que la femme, elle est même pas obligée de prier. Elle a déjà prié 2 prières, une en plus. Maintenant, la 3e, qu'elle est en plus de celle qui est en plus. Tu vas lui dire de recommencer? Comprenez le problème? Alors, elle doit recommencer ou pas? Hein? Joe, elle va pas recommencer. Remets en horizontal. Quand tu mets le truc en horizontal, tu fais non, ça devient oui. Le téléphone. Elle doit recommencer. Pourquoi elle doit recommencer? Le principe, il est comme ça. Tant que tu n'es pas obligé de faire la bracha, en baya, tu n'es pas obligé de la faire. Mais quand tu rentres dans le domaine de la bracha, tu t'es trompé, tu dois recommencer, la bracha doit être fixe. Si elle a oublié Ya Levi Avo, recommence. D'accord? Maintenant, s'il s'avère qu'elle a, la personne, le type ou la femme, il a oublié. D'accord? Le type, il a oublié. Et maintenant, Mincha, il a fait ça, Mincha, il a oublié. Il a complètement oublié. Et la tfila suivante, Arvit, il dit purée. Ah, Mincha, j'ai oublié de dire Tental Bracha, Tental Matar. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ce que c'est tfila Tashloumim, Joe? Tfila Tashloumim. Tfila Tashloumim, vous connaissez? C'est un principe qu'il y a dans la halakha, que quelqu'un qui a loupé pour une raison, pour une autre, qui n'a pas été acquitté ou qui a été malade ou il était, je sais pas moi, il a pris un médicament, il s'est réveillé trop tard, une opération, honest, quelque chose qu'il a forcé. Sa femme était malade, il a dû courir dans l'ambulance. Il a loupé la prière parce qu'il a eu un honest, d'accord? Entre parenthèses, le sommeil c'est considéré comme honest. Une personne, même qu'elle est paresseuse, ça, mais qu'elle s'est endormie et qu'elle s'est réveillée trop tard, c'est considéré comme honest. Si c'est mais honest, à ce moment-là, ils peuvent faire Tfilat Tashlumin. Il finit la Hamida de Harvit et il compte jusqu'à 4, 5, il faut que ce soit très proche de la Hamida, la première, et il fait une deuxième Hamida qui s'appelle Tfilat Tashlumin. Et cette Tfilat Tashlumin, elle vient réparer l'oubli de la prière précédente. Même si la Tfilat Shachrit, c'est long, il y a plein de mizmorim, ça comme ça. Alors, Amincha, il a oublié pour une raison, pour une autre de Honest, il n'a pas fait Shachrit, il peut faire 2 fois la Hamida de Mincha et ça lui répare la Tfilat qu'il a oublié. Ça s'appelle Tfilat Tashlumin. Maintenant, celui qui a oublié Ten Talumata, et la tfila suivante, il s'en rappelle. À ce moment-là, il doit faire tfila Tashlumin. D'accord? Maintenant, la veille de Shabbat, le mincha du vendredi après-midi, il a oublié de dire Ten Talumata. Et le vendredi soir, l'aide Shabbat, il se dit, ah, j'ai oublié de dire Ten Talumata. Alors, il faut qu'il fasse Tashlumin. Mais dans le Tashlumin, on fait la tfila avec le Nusach du même temps. Donc, dans la tfila Tarbit, il y aura Telumata. La tfila de l'aide Shabbat. Il y a Talumata dans la tfila de Shabbat. C'est une tfila qui est ksara, qui est très courte. Il n'y a pas Talumata, il y a rien du tout. Alors, les Tashlumin qu'il va faire, ça sert à quoi? Parce qu'il va pas réparer un Talumata, il va faire une deuxième tfila de Shabbat. Alors, à quoi ça sert? Hein? Non, même Shabbat, ok, il n'y a pas, toutes les tfilas de Shabbat, il n'y a pas un Talumata. Entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse. Ça veut dire quoi, Honest? Net, c'est le temps où le soleil commence à sortir de l'horizon. Non, t'as dit Honest. Ah, honest. Honest, ça veut dire une personne qui est obligée. Par exemple, tu vas sur le chemin de la synagogue, ta femme t'appelle, tu dis, elle a des contractions, il faut l'emmener à l'hôpital, par exemple. Tu cours comme un malade et tout ça comme ça. Tu l'emmènes, tu rentres dans l'hôpital, elle crie, tout ça. Et après, le zman de la tfila, il passe. Quelque chose qui t'a obligé à ne pas faire la tfila. D'accord? Je sais pas, moi, une grosse panne, je sais pas, le gros tuyau qui tombe, il faut réparer. Tu peux pas lâcher la chose. Pour quelqu'un qui est malade, ou alors un empêchement de force majeure. C'est quelque chose où vraiment il est pas obligé. Et on a dit. Donc, un cas de force majeure. Mais le problème, le truc, la notion, c'est qu'une personne qui
se serait endormie, par exemple, même si elle a pas bien fait de prendre une sieste, elle devait prendre ses précautions, mais elle n'a pas pris les précautions. Pas pour exprès louper la tefila, mais elle a loupé la tefila après, le sommeil est considéré comme un cas de force majeure. Parce que quand on est endormi, on n'a plus de conscience. On est même, à la limite, même exempté des mitzvot à ce moment-là. Donc ça s'appelle quand même honnête, d'accord? Mais celui qui fait bémézid, il n'a pas envie. D'accord? Il a une crise, il n'a pas envie, il fait comme ça. Après, il regrette, il fait tchouva. Et étant donné qu'il a fait bémézid, il n'a pas de tashloumi. Il n'a pas le droit de faire tefila tashloumi. Que honnête. D'accord? C'est pour ça que je dis ça. Maintenant, le type, il a le mincha de la veille de Shabbat, il a oublié de dire ten talumata. Et maintenant, on vient Arvit de Shabbat, et là-bas, il n'y a pas ten talumata. À quoi ça va servir qu'il fasse la Hamida de Shabbat la deuxième fois? D'accord? Donc, est-ce qu'il a Bichlal Tashloumim ou pas? C'est la question. Tu comprends, Dieu? Stéphane? Réponse, ça dépend. Il y a des poskim qui disent que celui qui a oublié ten talumata, les brachot, elles sont les vatala, et comment dirais-je, il n'y a pas eu d'Amida Bichlal. Et il y a des poskim qui disent non, n'exagère pas. Enfin, n'exagère pas. C'est-à-dire, ils sont pas d'accord. Il dit, il a fait une Amida qui est pas correcte, il a oublié ten talumata, donc il faut qu'il recommence. Mais il y a quand même une fila sans ten talumata. Alors, selon la deuxième opinion, qu'il y a quand même une fila, sauf qu'il a oublié ten talumata, à quoi ça va servir qu'il recommence l'Amida et le Shabbat? Selon cette opinion-là, ça sert à rien, donc c'est pas la peine qu'il recommence. Mais selon la première opinion qui dit qu'il n'y a pas de tfila bichlal, ça veut dire quand il va recommencer la deuxième Amida de Shabbat, là il y aura une tfila. Et peu importe qu'il ramène pas Talmotar, donc c'est quel moïl. Oui, ça lui répare le manque de la tfila bichlal. Là, là, il recommence la Amida, il refait Tashlomi. Même que dans la deuxième Amida, il n'y aura pas Ten Talmata, il n'y aura pas des choses qu'il aurait dû ramener dans le truc. Et donc, ça s'appelle comme Tashlumim dans ce domaine-là. D'accord? C'est clair? Yeratzon, Shenu Shabbat, Smicha, B'Bsorot Tovot, Nismar B'Shabbat, V'Nilmat Tov B'Shabbat. Le Ben Ishra, il dit que 1 heure d'étude Shabbat, elle est équivalente à combien d'heures d'études en semaine? 1000. 1000. 1000 heures. Il y en a, ils arrivent à étudier Shabbat 4 heures, 5 heures, 6 heures. Il y en a, ils arrivent à étudier 6 heures, 6 heures et demie, 7 heures. Ils arrivent en plus d'être philotes, ils arrivent à faire ça. Un peu le vendredi soir, un peu avant la tfila de Shachrit, un peu en attendant que la femme et les enfants ils se lèvent pour le kiddush, ça, encore il gratte. Après, il va avant Mincha, après Mincha. Il gratte pas mal, il fait une petite sieste, mais, comment dirais-je, vendredi soir maintenant en hiver. Ah oui. En hiver, maintenant, le kiddush, il est très tôt. Il va être de plus en plus tôt. Là, on peut étudier. Et là, tu peux étudier, tu peux tracer. Mamache, faut pas manger trop lourd le vendredi soir. Enfin, celui qui veut étudier, c'est mamache recommandé. En plus, celui qui étudie après le repas, c'est ramené dans le Écoute Yosef dans la première page mamache. Il ramène un shlash, le chotabri, qui dit que il y a ce qu'on appelle Onek Shabbat. Mais lui, il fait une distinction entre Onek Shabbat et un mot qui est un peu vexant, Onek Kresso, le Onek du ventre. Il y en a que c'est pas le Onek Shabbat, c'est le Onek du ventre. Il dit comment on sait si c'est Onek Shabbat du ventre? Parce que de toute façon, il est couscous boulette, il est content, il kiffe. Alors, tu me dis Onek du ventre et Onek Shabbat, mais les deux, ils ont kiffé le couscous boulette, non? Par rapport à l'étude. Alors, celui qui après le repas, il est capable, il se lève, il étudie après le repas, ça s'appelle Onek Shabbat. Mais celui qui après l'étude, je suis fatigué, on dit Kola Ochel Chamin be Shabbat, Chayav Mita. Avec un tas. Mita avec un trait, pas avec un tav, d'accord? Donc il dit non, après le Chamin, je peux plus. Alors, Etza Yehoutza, le bon conseil, c'est de pas trop manger. Il dit, il écrit le Rav, on va dire là-bas, il dit Rav ha-echut ou me'at ha-kamut. C'est-à-dire d'une très bonne qualité, mais d'une quantité modérée. Le Rav Yoram Vergel Zatzal, sa femme, elle se plaignait un peu. Et elle disait, elle parlera à Rav. Les Marocains, nous, on a la coutume, Chai Salatim, 18 salades. Tu touches à peine 2-3 salades, rien, tu touches rien. Ils mangeaient presque rien. Il dit, des années, on fait Chai Salatim, tu touches presque rien. Non, ça pose aucun problème. Ce que tu mets des salades, c'est l'Ichvot Shabbat, c'est pas l'Ichvodi. Et qu'on les touche, je sais pas, ça n'a aucune importance s'il était comme ça. L'Ichvot Shabbat. Donc, quand il y a, c'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch aussi, quand le Shabbat il sort,
on a fait Souda Shnia, Souda Shlishi et tout, qui fait qui peut après facilement. Maman, Souda Réveillite, on a un gros appétit, on a affamé, tu vois. Et le Shulchan Aruch, il dit, même s'il a l'intention de manger kazait lechem, Tahor, Shulchan, il a fait, dresse une belle table, mais Zarma des quelques salades, et comme il fait le Rav Yoram, c'est pas grave, l'Ichvot Shabbat. Dresse une table, et tu manges même que kazait, l'Ichvot Shabbat. Donc, quand est-ce qu'on est en Ek Shabbat? Quand après le repas, hein, on a la force. Vendredi soir, je sais, avec Avraham Sheli, avant il étudiait avec nous, maintenant il étudie avec Torah ici. Le vendredi soir, souvent on se rencontre là-bas. C'est une bonne chose. Celui qui a une synagogue dans son quartier qui peut faire ça, moi c'est bien. À la maison, on s'endort, on peut tuer à la maison, mais tu tiens pas la route, tu t'endors facilement. C'est déjà pas mal. Même le fait d'essayer de s'endormir, déjà, c'est énorme. Mais quand même, il y a tellement d'heures à exploiter. Maintenant, la shkia va être vers les 5h moins 10. Ça, 5h moins quart. On arrive à la synagogue, on arrive à la maison, il sera, je sais pas, moi, à tout casser 6h moins quart, 5h30, 6h moins quart. On commence, on mange à 6h. Admettons, à 8h, 7h, 7h30, 8h, à tout casser, t'as fini de manger. Quoi? Ça reste beaucoup de temps. Il y en a après 8h, non, je suis fatigué, il va dormir. Combien il va dormir? Il va dormir à 9h, 9h30 jusqu'à 8h du matin. C'est même malsain, ça fait mal à la tête même. C'est pas bien de dormir 9h, 10h. C'est malsain pour nous. Quand, à nos âges, c'est pas tellement bien. Rambam, il dit ça. Et donc c'est bien d'allonger quelques heures de sommeil, de limoud, pardon, et ça décuple le limoud Shabbat. Shabbat Shalom Vorach. Le Rambam il dit que dormir plus que 8 heures, c'est-à-dire dépasser beaucoup les 8 heures, bon évidemment il y a peut-être des natures différentes, mais moi je connais quelqu'un, à mon travail, je connais quelqu'un, il dort pas plus que 2h30 par nuit. C'est sa nature, c'est un truc de fou. Et c'est dommage, il est pas religieux, il regarde la télé, mais sans arrêt, un autre film. Je dis, purée, les heures que tu peux étudier toute la nuit, c'est une bâtarderie, tu gages comme ça. Il dit, non, laisse pas tranquille. Il est comme ça, il peut pas non plus que dormir, il est pas fatigué, c'est sa nature comme ça, c'est un cadeau. Mais en principe, une nature normale, comment dirais-je, les jeunes, bon, ça peut aller 8h, 9h, de ça, mais à nos âges, plus que 8h, on a du mal à dormir 8h parfois. C'est pas bien de dépasser 8h30, 9h grâce à même souvent on se lève avec un mal de tête, comme ça on n'est pas bien. Non, mais c'est même Rambam il dit que c'est pas bien de trop dormir. Même il vaut mieux, tu te lèves, après si vraiment t'es fatigué, tu feras une petite sieste après, mais trop allongé, trop tracé, trop d'heures, 9-10 heures de ça, c'est pas bon pour la santé. Comme ça Mamoun il dit, médecin, Mamoun il est aussi médecin. Donc de toute façon Shabbat, on va se coucher tôt. À quelle heure? Tu peux pas te lever et attendre d'être à 2-3 heures. Ou alors étudie, mais qui c'est qui a la force du diable en là? D'abord, il n'y a pas de kidouche, tu es obligé de rester longtemps sans manger, mais c'est possible. Donc le mieux, c'est possible d'essayer d'exploiter le temps le vendredi soir. Si c'est possible. Évidemment, s'il doit être avec la famille ou la famille ne le laisse pas tranquille, quoi, c'est autre chose. Mais même, essaye avec le fils, avec quelqu'un. À ce moment-là, tu gagnes déjà 1h, 2h, 3h vendredi soir. C'est pas trop difficile. Et après, essaie de voler du temps. Mais Kovahatem, l'ikvoa, l'homonyme de l'ikvoa, c'est voler. Il y a un passage dans le Tanakh qui utilise le mot kovea, mais la chaîne gneva gzela. Alors, Kviut, itim la Torah, il y a une allusion à voler du temps. C'est-à-dire essayer comment dirais-je, entre les choses, de forcer le temps parce que si on attend que, père, on soit vraiment, que tout le monde te laisse tranquille, oh, tu peux attendre des années jusqu'à ce que tu trouves un moment pour étudier la Torah. Toujours, il y aura des embêtements. Donc, il faut un peu voler, un peu, comment dirais-je, être aramoumi, voilà, graphique comme ça, ne pas se laisser, pas être pigeon. Shabbat shalom voir. Ça va rabat les Shalom, shalom. Merci pour le cours. Merci, toda la fin. Toda. Bye. Tu vois, Ram, par rapport à Bassar Bekhala, Raoudja dit que dès que tu rentres dans la 5e heure, tu peux manger du lait, après de la viande, ou bien faut attendre la 5h30 après. Il dit que d'après la 5h30, attends, j'arrête le truc.